Est-ce qu'on peut vraiment mourir de simples mots? Après tout, scientifiquement parlant, un mot n'est qu'une vibration dans l'air, une suite de lettres inoffensives sur un écran. Pourtant, à Châtenay, un petit village paisible de 2000 habitants en Isère, ces vibrations ont fini par peser plus lourd qu'une vie humaine. Le 14 juillet, jour de fête nationale, on a retrouvé le corps de Joris, 21 ans, une carabine à ses côtés. Ce n'est pas un accident, c'est l'épilogue tragique d'un enfer invisible que tout le monde, ou presque, a préféré ne pas voir. La nouvelle a agi comme une décharge électrique dans cette commune d'ordinaire si tranquille du Nord-Isère. Joris s'est donné la mort le 13 juillet. Face à ce drame absolu, le parquet de Vienne n'a pas tardé à réagir en ouvrant immédiatement deux enquêtes distinctes. La première vise classiquement à rechercher les causes de la mort, confirmée par le médecin légiste comme un tir d'arme à feu à la tête. Mais c'est la seconde enquête qui révèle la véritable fracture sociale de ce dossier. Elle cible des faits de harcèlement moral, de provocation au suicide, de bizutage et d'injures racistes répétées subies par le jeune homme entre 2024 et 2026. Sa famille, dévastée, a officiellement déposé plainte le 17 juillet pour que justice soit enfin faite pour leur Jojo. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut plonger dans le quotidien étouffant qu'on imposait à Joris. Selon l'avocate de la famille, le jeune homme était la cible systématique et régulière d'un groupe de jeunes originaires de Châtenay et de la commune voisine de Saint-Jean-de-Bournay. On parle ici de menaces de mort réitérées à raison de sa race, d'humiliation publique et de harcèlement continu. Le point de rupture semble s'être accéléré récemment, notamment lors de la vogue de Saint-Jean-de-Bournay le 30 juin dernier, une fête locale où Joris aurait subi de graves pressions. Sa famille a d'ailleurs lancé un appel à témoins désespérés pour reconstituer les pièces de ce puzzle de haine. Dans les rues de Châtenay, la colère se mêle à la sidération. Devant sa maison de la rue des Tisserands, Brigitte, une retraitée du village, exprime tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. En 2026, cela suffit. J'ai un fils de 22 ans. Cela aurait pu être lui. À quelques mètres, Lucas, l'un des amis proches de Joris, descend de son scooter, le regard vide. Il explique qu'il n'a jamais rien vu de ses propres yeux, car lorsqu'ils étaient ensemble, Joris laissait ses problèmes de côté pour préserver leur moment de complicité. Une pudeur tragique qui montre à quel point les victimes de harcèlement s'enferment souvent dans un silence absolu pour protéger ceux qu'ils aiment. Le véritable paradoxe de cette affaire, c'est la naïveté collective dans laquelle nous choisissons de vivre. On aime penser que le racisme et le harcèlement mortel sont des concepts lointains, des problèmes des grandes métropoles ou des réseaux sociaux anonymes. Mais ici, nous sommes dans la France des clochers, celle des fêtes de village et des voisins qui se saluent. Comment un jeune homme peut-il être traqué, insulté et poussé au bout du rouleau sur son propre pas de porte, sans que personne n'intervienne efficacement? L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Vienne, et elle devra déterminer comment des dynamiques de groupe, presque tribales, ont pu transformer des jeunes du coin en bourreaux invisibles. Ce drame nous montre que le harcèlement n'est pas un épiphénomène numérique. C'est un poison de proximité qui tue en plein jour, au vu et au su de communautés trop souvent silencieuses. La mort de Joris ne doit pas simplement devenir une ligne de plus dans la rubrique des faits divers. Si cette tragédie vous révolte et que vous pensez qu'il est temps de briser le silence sur le harcèlement de proximité, partagez cette vidéo et écrivez votre avis en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir notre travail de décryptage des réalités sociales. Dans notre prochaine vidéo, nous analyserons comment la justice française tente désormais de punir la provocation au suicide à l'ère du harcèlement de groupe.